Tale of Peaches présente, piégé par Monsieur Campbell. Chapitre 2. Je me réveillais avec la sensation que ma tête était martelée de douleur. J'avais l'impression d'avoir été passé à tabac, et tout mon corps était endolori. Mes muscles me faisaient atrocement souffrir. Une fois de plus, je me retrouvais à pleurer sur un destin que je n'aurais jamais imaginé vivre. Pourquoi tout cela m'arrivait-il? Je me redressais lentement. La pièce était spacieuse et magnifique, mais pour moi, c'était un enfer, et un démon y résidait. Tu es réveillé, parfait. Je me tournai vers la porte et me figeai en voyant un homme grand entrer. Je le fixai un instant, frappé par sa beauté saisissante. Il avait des sourcils épais et des yeux gris profonds. Son nez était affûté, et ses lèvres semblaient porter du rouge à lèvres, bien que je savais que ce n'était pas le cas. Était-ce lui qui avait profité de moi la nuit dernière? Suis-je si séduisant que tu es déjà sous mon charme? Ne t'inquiète pas, je suis tout à toi, puisque tu seras ma femme à partir d'aujourd'hui. Déclara-t-il avec un sourire narquois. Je revins brutalement à la réalité, et la colère intense que je ressentais refit surface. Dans ma fureur, des larmes coulèrent sans retenue. Je ne t'épouserai pas, tu as eu ce que tu voulais, alors laisse-moi partir. Tu es la pire personne que j'ai jamais connue, lui criai-je. Son sourire disparut aussitôt, et il s'approcha brusquement, saisissant mon bras. Je grimaçai de douleur sous la force de son étreinte. Tu n'as encore rien vu de ma cruauté, alors ne me provoque pas. Va te doucher, quelqu'un viendra s'occuper de toi. Et je te préviens une fois de plus, n'essaie pas de me défier, sinon tu en paieras les conséquences. Menaça-t-il en me relâchant, me laissant vaciller sur place. Mon indignation était écrasante, et je ne comprenais pas ce qui se passait. Quel est ton problème? Je t'ai dit que je n'avais rien à voir avec ce dont tu m'accuses. Pourquoi ne veux-tu pas m'écouter? Protestai-je, luttant pour lui faire face. Pourquoi me faisait-il vivre un cauchemar alors que je ne lui avais rien fait? Pas aujourd'hui, Aria, pas aujourd'hui. Ne mets pas ma patience à l'épreuve, à moins que tu ne veuilles en subir les conséquences. Tonna-t-il avec férocité. Son regard glacial me réduisit au silence, m'effrayant profondément. Puis il se détourna et claqua violemment la porte, me laissant tremblante. Hésitante, je marchai jusqu'à la salle de bain. Sous le flot d'eau chaude de la douche, mes larmes se mirent à couler comme un torrent. Mon cœur se serra douloureusement, et je fermai les yeux avec force en sanglotant. Je frottais mon corps à plusieurs reprises, mais j'avais l'impression que la saleté ne disparaissait pas. Un profond dégoût de moi-même m'envahit, comme si j'étais souillée. Jamais je n'aurais imaginé voir ma dignité piétinée de cette façon. Comment convaincre ce démon d'homme que je ne lui avais rien fait? Je ne savais pas combien de temps j'étais restée sous la douche, mais même après en être sortie, mes larmes ne s'arrêtaient pas. Une domestique en uniforme m'attendait dehors. Mon regard descendit vers le lit, où reposait une robe de mariée simple mais élégante. Une vague de terreur m'envahit de nouveau. Malgré ma peur, je m'approchai de la domestique. Mademoiselle, s'il vous plaît, aidez-moi. Ils m'ont enlevé. Je ne veux pas épouser ce démon. La suppliai-je. Le visage de la domestique se figea dans une expression de surprise évidente. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, et elle me fixa comme si elle était déconcertée. Oh, madame, je suis désolée. Je ne peux pas m'immiscer dans vos affaires. Je suis seulement venue apporter votre repas. Et si j'étais vous, je ne mettrais jamais monsieur en colère. Quelque chose de bien pire pourrait vous arriver, répondit-elle d'une voix tremblante. Je restais sous le choc, incapable de répondre immédiatement à ses paroles. Mais pourquoi? Quel genre d'homme est-ce? Demandai-je nerveusement. Je me rappelais sa menace de la veille. Si je refusais de l'épouser, il m'enverrait les têtes de ma famille. J'avalai difficilement ma salive, et un frisson glacial parcourut mon échine rien qu'à cette pensée. La domestique évita mon regard, intensifiant la peur qui s'infiltrait dans tout mon corps. Même mes dents se mirent à claquer, et mes mains ainsi que mes pieds devinrent glacés. Veuillez manger, madame. Je vais partir maintenant, s'excusa-t-elle précipitamment. Mes yeux s'écarquillèrent. Attendez, j'ai encore des questions et... Elle m'ignora et quitta rapidement la pièce. Je baissai les yeux vers la nourriture qu'elle avait apportée. Les plats avaient l'air délicieux, mais au lieu de ressentir de la faim, j'étais écœurée. Cet homme me répugnait, et désormais, j'avais honte de moi aussi. Je sursautai lorsque la porte s'ouvrit de nouveau. Le démon était de retour, et cette fois, il semblait encore plus furieux. Alors, tu n'as toujours pas mangé? Tu cherches volontairement à m'agacer? Demanda-t-il avec irritation. J'évitai son regard, sentant de nouvelles larmes monter sous l'effet de la peur. Pourquoi la domestique avait-elle réagi ainsi plus tôt? Quel genre d'homme était-il vraiment? Je n'ai pas faim, répondis-je froidement. J'avais du mal à respirer, mais je refusais de pleurer encore. Je ne voulais pas lui paraître faible. Vraiment? Pourquoi? N'ai-je pas fait assez pour t'empêcher d'avoir faim? Veux-tu qu'on recommence? Cette fois, ce sera plus agréable, tu ne souffriras pas autant,
me provoqua-t-il avec un sourire sadique. Je reculai précipitamment, terrifié à l'idée qu'il puisse mettre sa menace à exécution. Mon corps entier me faisait encore souffrir, et je sentais les gonflements ainsi que ce qui semblait être des blessures à l'intérieur de mon intimité. Il était hors de question que cela se reproduise. Je ne voulais plus rien vivre de tel avec lui. Si tu ne veux pas que ça se répète, mange. Quelqu'un en bas s'occupera de toi. Le mariage est à 13h, dit-il d'un ton bourru, en s'installant sur le canapé. Puis il me fit un geste pour que je m'assoie et mange. J'avalais difficilement. Je pouvais à peine bouger de ma place. L'angoisse que je ressentais était indescriptible. Néanmoins, je m'installai devant la nourriture. Mes mains tremblaient en attrapant le toast. Mon cœur se serrait sous les élancements successifs de douleur, mais je me retins de pleurer. J'avais peur de ce qu'il pourrait me faire s'il se mettait en colère. Mange correctement, Aria, me prévint-il, et je sursautai. Je faillis laisser tomber ce que je tenais. Pourquoi connais-tu mon nom? Comment sais-tu qui je suis? Demandai-je avec courage, bien que la peur me coupe presque le souffle. Ne fais pas semblant de ne pas savoir pourquoi, répondit-il sèchement en me lançant un regard perçant. Il s'adossa au canapé et croisa les bras. Je pose la question parce que je ne sais pas, insistai-je avec audace. Mais il se contenta de rire sournoisement. Son attitude me déconcertait. Tout ce que je disais semblait futile à ses yeux, comme si mes paroles n'étaient qu'un divertissement pour lui. Mange, sinon je risque de ne pas me contrôler. Tu es encore très attirante aujourd'hui, dit-il en souriant avec malice. Une peur viscérale m'envahit de nouveau, et je détournai immédiatement le regard. Je continuai à manger, bien que cela me soit insupportable. Mes parents savent-ils ce qui m'arrive? Demandai-je après un moment. Je n'étais pas rentrée chez moi hier, alors j'étais certaine qu'ils devaient être inquiets à présent. Et Kevin, il se demanderait sûrement pourquoi il n'arrivait pas à me joindre. Oui, ils sont déjà au courant, répondit-il avec désinvolture. Mais pour moi, ce fut comme une explosion. Que veux-tu dire? Quelle a été leur réaction? Demandai-je, confuse. Cette fois, il me regarda droit dans les yeux. J'ai éteint ton téléphone après leur avoir envoyé ce message. Je leur ai simplement dit que tu étais avec moi et que nous nous marions aujourd'hui, répondit-il avec désinvolture. Je restais figé, incapable de croire ce que j'entendais. Tu as envoyé un message avec mon téléphone? Non. Écoute, qui que tu sois. Christopher, m'interrompit-il. Quoi? Je fronçai les sourcils, confuse. Mon nom est Christopher Campbell. Tu devrais au moins connaître le nom complet de ton futur mari, non? Répliqua-t-il avec un ton moqueur. Écoute, Christopher, je suis censé épouser mon fiancé, Kevin, c'est pourquoi je ne peux pas t'épouser. S'il te plaît, laisse-moi partir. Je n'ai rien à voir avec les accusations que tu portes contre moi. Le suppliai-je à nouveau, mais je mordis aussitôt ma lèvre inférieure en voyant son regard s'assombrir de nouveau. Je m'en fiche. Comme je l'ai dit, je t'ai déjà payé pour m'épouser. Si je dois me répéter, tu vas le regretter. Menaça-t-il avec colère. Je n'avais d'autre choix que de me taire. Une fois encore, la peur me paralysa en me demandant jusqu'où il irait si sa colère s'intensifiait. L'heure du mariage arriva, et mes larmes ne cessaient de couler. La peur, la colère et le désespoir m'envahissaient. Il n'y avait que nous deux et le juge officiant la cérémonie. Tu es un monstre, lui lançai-je en grinçant des dents. Au moins, moi, je n'arnaque pas les gens pour de l'argent. La seule chose positive dans cette situation, c'est que tu es encore vierge. Mon argent en valait quand même la peine, non? Répliqua-t-il avec mépris. Ma colère explosa de nouveau, mais je me retins de répondre. Peu importe combien je lui expliquerais, il ne me croirait pas. Et je ne savais même pas comment lui prouver mon innocence. La cérémonie se termina avec un poids énorme sur mon cœur. Je voulais le confronter pour tout ce qu'il m'avait fait. Je voulais lui faire mal autant qu'il m'avait blessé. Mais j'avalais ma rage. Je supportais la douleur dans ma poitrine et signais ce maudit contrat de mariage en pleurant amèrement. Mes larmes coulaient parce que je venais de perdre non seulement ma dignité, mais aussi ma liberté. Désormais, je devais oublier l'homme que j'aimais et vivre avec un démon. De retour dans sa chambre, je m'assis au bord du lit, accablé par le malheur qui s'était abattu sur moi. Je fixais le vide, goûtant à l'amertume d'un destin que je n'avais jamais envisagé. J'avais l'impression d'être maudite, condamnée à cette tragédie. Je suis Aria Stewart. Je viens d'obtenir mon diplôme en design d'intérieur. J'avais tant de rêves, dont celui de devenir Madame Kevin Houghton. J'étais fiancée à lui, mais aujourd'hui, je ne suis plus qu'une épouse du diable. J'ai été forcée dans cette union, et désormais, je vais devoir affronter les conséquences de mon avenir. Piégé par Monsieur Campbell est désormais disponible sur Innovel. Les liens sont dans les commentaires.